Et c'est parti pour le premier match de ce premier tour de cette weekly de Pump, la 62e. Pour la team Azeri face à la team Crash Cool Reborn. Avec Argo qui a pris Melodelf, Kanto qui a pris Flagados, Oni qui a pris Mew, Padblast qui a pris Moscoto et Bulbi qui a pris Gouplin. En face on a un Ronflex, un Ugulabre, un Hoopa, un Loclas et un Pyrobut. GLHF à tous, on va suivre tout de suite la routine top lane de Padblast et Argo. Tac, voilà. Padblast qui stack, hein, bien entendu. On pourra pas voir les phases de draft cette fois-ci. Assez fort en face. Et oui, ça commence tout de suite par quelque chose de compliqué. Enfin, on va voir comment ça se passe. Double tank, est-ce que c'est une bonne méta? Nous allons voir ça tout de suite pour l'équipe adverse. Argo qui se buissonne, bien sûr. Padblast qui va essayer de stack. Loclas qui, en face qui stack également. Le Hoopa qui essaye de mettre un petit stop à Padblast. Voilà, Loclas qui met un premier stack. Padblast également. Allez, ça prend un deuxième creep. Hop, on met un deuxième stack tout de suite. Est-ce qu'on va réussir à prendre l'autre? On va réussir, attention, et c'est bien joué, ça la part de Padblast qui met son troisième stack directement. On prend un petit peu d'avance, tandis que Loclas n'a pas réussi à avoir... Ah, je crois qu'il a mis quand même un autre stack. Padblast qui préfère reculer. La décale du jungler, il y a la Bulbi qui est là également. Voilà, ça recule de chaque côté. Ça temporise, ça va prendre un petit peu d'expérience ici. On ne profite pas du multi-exp avec Melodelf malheureusement, mais ce n'est pas grave. 7 points, est-ce qu'il va pouvoir les placer facilement? Non, il veut préférer de toute façon plutôt jouer le match. Engage des Tiltons, essayer d'en choper un. Loclas qui retourne à la base pour revenir full life. Attention, on va vouloir reculer. Il n'a pas encore son 5, donc pas de Vibraco de Requiem. Ce sera probablement Vibraco, je pense. C'est plus ça qui est joué, et du coup c'est parti pour refaire une rota directement dans la jungle. Pour Bulbi, comment ça se passe en bas? Pas de stack hein, sur les Pokémon présents sur la bot lane. Ça a réussi à le voler pour Kanto, c'est pas mal. Et bientôt le fight, le premier fight de team. Dans une dizaine de secondes au middle. Ça commence déjà à décaler pour Argo et Hoopa. Non, que ce soit les soutiens qui décalent en premier. Prennent l'info, ils sont là, les junglers qui dégalent, mais tout est timé, millimétré. Il y a un petit lance-soleil bien passé de la part de Oni, c'est joli. Le Hoopa est très low, il a placé un portail pour faire du dégât, pas pour soin sa team. Que quelqu'un va réussir à le choper. Et ça y est, ça sépare, tout le monde retourne sur ses lanes. Bulbi qui retourne dans la jungle pendant que Pyrobut est resté sur la top lane. Qu'ils vont faire ou pas, qui a pris un portail pour aller ce soin. Il revient quasi full life. Petit bouclier. Et finalement Pyrobut qui décale sur vers la bot lane. Attention. Qui a pris ses petits creeps en jungle et qui va revenir désormais vers la bot lane également. Tandis que Pyrobut a une grosse engage sur Kanto. Qui a été mise à mal. Allez, on prend les Tiltons de 7-20. C'est pas mal joué. Pour les positions et Padblast et Argo qui descendent. Moscoto et Melodelf. Par contre, évidemment, le Hoopa qui fait ses batailles qui peut permettre à toute sa team d'arriver à fond les ballons rapidement sans se prendre le chou. C'est zoné fort par Damco avec son Ronflex engagé. Le Régis par la team Crash Reborn. Oui, joli lance mal passé de Oni qui fait très mal à Hoopa. On va essayer de le tomber et Padblast qui tombe sous les coups de Loclas. Donc ça va être très rapidement par le Pyrobut, attention, Loclas qui tombe, bien joué Argo. Et ça va être trop tard pour jouer le Régis, ça a été joué par la team Crash Reborn. Et Argo fait un double kill hein, sur le Ronflex, c'est bien joué, les deux temps qui sont tombés, peut-être qu'il faut aller chercher les pokers derrière. Attention, ouais c'est ça, allez, Padblast, on le chope le Hoopa, attention, on le chope, on le ramène, on le tombe. Ça c'est bien joué, le Pyrobut qui n'est pas revenu, qui revient par le chemin classique. Ainsi que Ronflex et Loclas qui arrive fort. Oni qui fait un petit surf bien placé. Ronflex qui devait faire une barrière pour zoner les ults de Oni déjà. Avec son Mew. Ça n'a pas mis de points. Ça n'a pas mis de points, mais le fight a été plutôt remporté par les Azeri. C'est plutôt pas mal. Ça aurait pu essayer de prendre du creep. Les Tiltons qui sont là, c'est joué directement par la team Azeri, c'est bien joué. Loclas qui vient de prendre son 9, il a donc son ult. Est-ce qu'il va arriver en légende pour mettre un coup de surf? En légende, un petit bulldo, un petit plaquage de Ronflex. Les Tiltons qui sont revenus ici aussi sur la top lane. Imaginez qui va la voir.
Attention, pas de blast, John Quaid qui fait mal et il arrive à balancer Locklast. Lutte de coup plein qui ne sert à rien en plein milieu. Qui servait à zoner, hein, enfin à dézoner en tout cas au milieu, ce qui était pas mal. C'était pas fait vraiment fait de dégâts. Pas de blast étant tombé, c'était dommage, c'était compliqué de faire une engage à ce moment-là. Loupa qui place le portail pour un micro de soin. Et oui, joli, Reflex qui tombe. Locklast qui va tomber également, attention. Dans ce flamme, ça y est, on fait tomber la fin. Et ult de pas de blaze qui fait tomber Locklast et ou pas. Allez, on chope le pyrofion et on le fait tomber. Il va bien vu ça. Très propre et on score. On assure le score avant de jouer le Regieleki. Reflex qui zone avec sa barrière. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne plutôt bien. Ça empêche de score, ça recule ou pas qui revient en légende. Locklast qui est là qui fait un petit bulldo. Et finalement ils ont préféré reculer. Il est trop tard pour essayer de score encore une fois. Et Upa qui a ult qui va ramener son équipe en légende. Il n'y a pas de base qui tombe sur les coups du glabre. Et Upa combiné. De reculer hein, avec le Upa très fort et son laser. Reflex qui out car il est très low. Quelqu'un pourra aller le chercher peut-être. Et Luglab qui fait tomber Kanto et son Plagados malheureusement. Un joli portail qui n'a servi à personne finalement. Allez, on les chope, pas de blase. Allez, tu peux les avoir. Aïe, tu es zoné par Lugulabre. Et du coup, Pyrobutte a le temps de jouer Regieleki malheureusement. Il faut défendre et pendant que effectivement le Régis qui est déjà joué par la team. Allez, 3 objectifs à 0 hein, pour l'équipe Crash Corriborn. C'est des pop. On revient un petit peu au score. 38 à 89 c'est pas mal. On essaie de choper Locklast et de le faire tomber. Est-ce qu'on va y arriver? Ouais, encore un anti-air. De pas de blast, c'est pas mal. Non, ça va peut-être probablement faire un push top. Oh, ça va ici. Arnaque, le son fonctionne pas sur cette scène. Ah merde, normalement ça fonctionne. Hein. Effectivement, en pleine. Je claquerai entre deux matchs par contre, Nintendo Oneroa. Ça va très bien. Hop là, du coup, je suis plus du tout dans le game. Grosse engage sur Pyrobutte et Reflex, c'est pas mal, c'est bien joué. Ult de Oni encore une fois. Et Reflex malheureusement qui réussit à retourner à la base avec Upa. Full life. Qui vont prendre les positions pour jouer l'objectif bot lane. Pyrobutte qui est tombé, ça fait plaisir. Reflex mon main pendant longtemps sur Nike, c'est vrai. Reflex très chaud, j'ai quasiment jamais joué, mais c'est un très bon pick, un très bon tank. De temps en temps en Finobi en mode assassinat, pas mal aussi. Ça chase un peu, ça grille pas trop, c'est bien. C'est un timing d'ult, Oni qui a ult il y a pas longtemps, qui n'aura probablement pas son ult pour le teamfight avec son Mew. En tout cas pas au début. Ils ont moins de 100 points de retard, c'est pas mal. On va avoir l'info dans quelques secondes qu'ils sont en retard, mais pas de beaucoup. Attention à l'engage au fight final au Rayquaza. Qui est déjà la zone Locklast qui essaye de récupérer des creeps. Est-ce que quelqu'un va aller score? Pas de blast qui est là pour veiller au grain au cas où si jamais il décale. Top lane pour score et pareil hein, Pyrobutte qui est là pour protéger le T1. Ils n'ont pas envie de le jouer du coup le Ray. C'est normal, ils sont en avance, ils le savent. Je préfère les laisser se découvrir, les laisser engage et du coup les punir si c'est mal fait. Ou pas qui retourne ce soin à la base. Est-ce qu'il va ult à un moment? Probablement. Au but qui est toujours là, ils n'ont pas l'info de où il est. C'est ça qu'il ne faut pas y aller. Hein. Ils savent que Pyrobutte n'est pas loin ou pas qu'il est revenu à la base. Encore une fois qu'il revient déjà. Allez, ça y est, il s'est engagé. Ou pas qui a ult dans la mêlée. Attention, Argo. Oni qui a pu ult. Il avait récupéré, c'était à temps. Et Padlas qui est tombé malheureusement. Bref, allez, quand on essaie de choper Pyrobutte. Non, c'est raté. Locklast qui va tomber. Oui, Locklast qui tombe avec la boule élec de Oni bien placé. Reflex qui va tomber aussi. Une combinée de Argo et Bulbi, mais Bulbi qui tombe malheureusement. Alors, un coup sur le Lugulabre et Pyrobutte qui commence à engage. Ouais, joli boule élec sur Upa. Comme qui commence à engage. Non, il le bait juste. Est-ce qu'il va décaler pour mettre. Non, il
il est rentré à la base peut-être. Et ça, il est rentré se soigner. Et ils sont revenus. Pyro but. Et Lugulabre. Et ils mettent à Balargo. Un petit rayon pour se barrer. Non, c'était trop tard, trop compliqué. On va essayer de score. Ouais, juste les 43 en x2 suffirait à revenir au score. Mais ça va être compliqué d'aller score tout seul. Face à beaucoup de vent, comment ça se passe pour l'instant. Et c'est le premier match, il reste 5 secondes et du coup il va probablement être perdu par la Team Azeri. À moins de 100 points de différence, le fight, le Rayquaza qui n'a pas été joué, le fight qui n'a été remporté par personne vraisemblablement. Pas de pentakill en tout cas. 3 kills à 2, c'est kiff mais du coup ça a été remporté par la Crash Corribrand pour l'instant. Donc c'est le premier tour, premier match du premier tour. Donc 89-168, donc remporté par les Crash Corribrand. Regardez juste rapidement le donné de la partie. 63k de dégâts pour Bulby, 68 pour Oni, c'est ok. Argo qui a soigné 100k hein, bien sûr. Et Palblas qui a tanké 65k et Kanto 94k. C'est pas mal, Palblas qui manque un petit peu de dégâts, qui a été bien mis à mal et bien tombé rapidement par les ennemis. Relou, c'est pas grave, ce n'est que le premier match, c'est un BO3 donc tout va bien pour l'instant. Il faut juste pas se laisser démonter et remonter en selle. Et du coup en termes de kills on est à combien? On est à 6, on est à 10. 10 contre 11 hein. Finalement c'est très close. Le match a été très serré. GG à tous.